Toujours fidèle au rendez-vous, je vous ai promis vous faire écouter un petit extrait de Maria Valtorta. Je vous ai dit, aujourd'hui c'est la résurrection du Christ. Vous allez découvrir en direct ce que Maria Valtorta a reçu. Révélation que Dieu lui a donnée pour nous. C'est vrai, frères et sœurs, c'est véridique. Tout d'abord, je vais vous lire un petit passage de la Bible, bien sûr, de l'Évangile. Apocalypse de Saint Jean, Apocalypse 1, versets 5 à 8. Seigneur dit, à vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à lui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père à lui. Frères et sœurs et Père à lui, notre Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et Père à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers, notre Dieu d'amour. Ben, frères et sœurs, je vais vous faire découvrir en direct un extrait de Maria Valtorta sur la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. La résurrection. Je revois la joyeuse et puissante résurrection du Christ. Dans le jardin, tout est silence et scintillement de la rosée. Au-dessus, un ciel qui devient d'un saphir de plus en plus clair après avoir quitté son bleu-noir criblé d'étoiles qui, pendant toute la nuit, avait veillé sur le monde. L'aube repousse de l'Orient vers l'Occident les zones encore obscures, comme fait l'eau pendant une marée haute qui avance toujours plus pour couvrir le rivage obscur et remplaçant le gris-noir du sable humide par le bleu des eaux marines. Quelque étoile ne veut pas encore mourir et jette un regard de plus en plus faible sous l'onde de lumière vert clair de l'aube, d'un blanc laiteux nuancé de gris comme les feuillages des oliviers engourdis qui couronnent un coteau peu distant. Et l'étoile, naufrage, submergée par l'onde de l'aube, comme une terre que recouvre l'eau. Et puis en voilà une de moins, et puis encore une de moins, et une autre, et une autre. Le ciel perd ses troupeaux d'étoiles, et seulement là-bas, à l'extrême occident, 3, puis 2, puis une, restent à regarder ce prodige quotidien qu'est l'aurore qui se lève. Et voilà, quand un filet de roses trace une ligne sur la soie turquoise du ciel oriental, un soupir de vent passe sur les feuillages et sur les herbes et dit « Réveillez-vous, le jour est revenu ». Mais il ne réveille que les herbes et les feuillages qui frissonnent sous leurs diamants de rosée et ont un bruissement ténu, arpégé par les gouttes qui tombent. Les oiseaux ne se réveillent pas encore dans les branches touffues d'un cyprès de grande taille qui semble dominer comme un seigneur dans son royaume, ni dans l'entrelacement embrouillé d'une haie de lauriers qui abrite de la tramontane. Les gardes ennuyés, transis de froid, pris par le sommeil dans des poses variées, veillent sur le tombeau dont la porte de pierre a été renforcée sur ses bords par une épaisse couche de chaux, comme si c'était un contrefort.
sur le blanc opaque de laquelle se détachent les larges rosaces de cire rouge imprimées avec d'autres directement dans la chaux fraîche du sceau du temple. Les gardes doivent avoir allumé du feu pendant la nuit, car il y a de la cendre et des tisons pas encore éteints sur le sol, et ils doivent avoir joué et mangé, car il y a encore répandu sur le sol des restes de nourriture et des osselets nets qui ont servi certainement pour quelques jeux, comme notre jeu de domino ou notre jeu enfantin de billes, joués sur un primitif échiquier tracé sur le sentier. Puis, ils ont tout laissé en plan, par lassitude, pour chercher des poses plus ou moins commodes, pour dormir ou pour veiller. Dans le ciel, qui maintenant, à l'Orient, a une étendue toute rosée qui s'agrandit de plus en plus dans le ciel serein, où, par ailleurs, il n'y a pas encore de rayons de soleil, se présente, venant de profondeurs inconnues, un météore resplendissant qui descend, boulé de feu d'une splendeur insoutenable, suivi d'un sillage rutilant qui peut-être n'est que le souvenir de sa splendeur sur notre rétine. Il descend à toute vitesse vers la terre en répandant une lumière si intense, si fantasmagorique, si effrayante dans sa beauté, que la lumière osée de l'aurore disparaît, éclipsée par cette blancheur incandescente. Les gardes lèvent la tête étonnés, parce qu'aussi, avec la lumière, arrive un grondement puissant, harmonieux, solennel, qui remplit de lui-même toute la création. Il vient de profondeurs paradisiaques. C'est l'Alléluia, la gloire angélique qui suit l'esprit du Christ revenant dans sa chair glorieuse. Le météore s'abat contre l'inutile fermeture du tombeau, l'arrache, la jette par terre, foudroie de terreur et de bruit les gardes mis comme geôliers du maître de l'univers, en produisant avec son retour sur la terre un nouveau tremblement de terre comme il l'avait produit en fuyant la terre cet esprit du Seigneur. Il entre dans le sombre tombeau qu'éclaire sa lumière indescriptible, et pendant qu'il reste suspendu dans l'air immobile, l'esprit se réinfuse dans le corps sans mouvement sous les bandes funèbres. Tout cela, non dans une minute, mais dans une fraction de minute, tant l'apparition, la descente, la pénétration et la disparition de la lumière de Dieu a été rapide. Le « je veux » du divin esprit à sa chair froide n'a pas de son. Le son est dit par l'essence à la matière immobile. Aucune parole n'est entendue par l'oreille humaine. La chair reçoit le commandement et lui obéit en poussant un profond soupir. Rien d'autre pendant quelques minutes. Sous le suaire et le linceul, la chair glorieuse se recompose en une beauté éternelle, se réveille du sommeil de la mort, revient du rien où elle était, vit après avoir été morte. Certainement, le cœur se réveille et donne son premier battement, pousse dans les veines le sang gelé qui reste et en crée tout d'un coup la mesure totale dans les artères vides, dans les poumons immobiles, dans le cerveau obscur, et ramène la chaleur, la santé, la force, la pensée. Un autre moment, et voilà un mouvement soudain sous le lourd linceul. Le mouvement est soudain, depuis l'instant certainement où il remue ses mains croisées, jusqu'au moment où il apparaît debout, majestueux, splendide dans son vêtement de matière immatérielle, surnaturellement beau et imposant, avec une gravité qui le change et l'élève tout en le laissant lui-même. L'œil a à peine le temps d'en suivre le développement. Et maintenant, il l'admire, si différent de ce que la pensée lui rappelle en forme.
sans blessure ni sang, mais seulement éblouissant de la lumière qui jaillit à flots des 5 plaies et sort par tous les pores de son épiderme. Il fait son premier pas. Dans son mouvement, les rayons qui jaillissent des mains et des pieds l'auréolent de lames de lumière. Depuis la tête nimbée d'un diadème qui est fait des innombrables blessures de la couronne, qui ne donne plus de sang, mais seulement de la splendeur, jusqu'au bord du vêtement, quand en ouvrant les bras qu'il a croisés sur sa poitrine, il découvre la zone de luminosité très vive qui filtre de son habit, en lui donnant l'éclat d'un soleil à la hauteur du cœur. Alors, c'est réellement la lumière qui a pris corps, pas la pauvre lumière de la terre, pas la pauvre lumière des astres, pas la pauvre lumière du soleil, mais la lumière de Dieu, toute la splendeur paradisiaque qui se rassemble en un seul être et lui donne ses azurs inconcevables pour pupilles, ses feux d'or pour cheveux, ses candeurs angéliques pour vêtements et coloris, et tout ce qui est d'indescriptible pour la parole humaine, la suréminente ardeur de la très sainte Trinité, qui annule par son ardente puissance tout feu du paradis en absorbant en elle-même, pour l'engendrer à nouveau à chaque instant du temps éternel, cœur du ciel qui diffuse son sang, les innombrables gouttes de son sang incorporel, et attire les bienheureux, les anges, tout ce qui est le paradis, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, tout ce qui est la lumière qu'est, que forme le Christ ressuscité. Quand il se déplace en venant vers la sortie, et que l'œil peut voir au-delà de sa splendeur, voici que m'apparaissent 2 clartés très belles, mais semblables à des étoiles par rapport au soleil, l'une d'un côté, l'autre de l'autre côté du seuil, prosternées en adoration pour leur Dieu, qui passe, enveloppé dans sa lumière, béatifiant en son sourire. Il sort, abandonnant la funèbre grotte et revenant fouler la terre que la joie réveille et qui resplendit toute dans sa rosée, dans les couleurs des herbes et des rosiers, dans les innombrables corolles des pommiers qui s'ouvrent par prodige au premier soleil qui les baise et au soleil éternel qui avance sous eux. Les gardes sont là, évanouis. Les forces corrompues de l'homme ne voient pas Dieu, pendant que les forces pures de l'univers, les fleurs, les herbes, les oiseaux, admirent et vénèrent le puissant qui passe dans un nimbe de sa propre lumière et dans un nimbe de lumière solaire. Son sourire, le regard qui se pose sur les fleurs, sur les ramilles, qui se lève vers le ciel serein, et tout prend une plus grande beauté. Et plus soyeux et plus nuancés sont les millions de pétales qui font une mousse fleurie au-dessus de la tête du vainqueur. Et plus vifs sont les diamants de rosée, et plus bleu est le ciel que réfléchissent ses yeux resplendissants, et plus joyeux le soleil qui peint de gaieté un petit nuage porté par un vent léger, qui vient baiser son roi avec des parfums enlevés au jardin et des caresses de pétales soyeux. Jésus lève la main et bénit. Et puis, pendant que les oiseaux chantent plus fort et que le vent porte ses parfums, il disparaît à mes yeux en me laissant dans une joie qui efface le plus léger souvenir de tristesse et de souffrance et d'hésitation sur le lendemain. Chapitre 4. Frères et sœurs, merveilleux, n'est-ce pas?
Merveilleux! Merveilleux! Comment Maria Valtorta, elle a pu inventer tout ça? Dites-moi. Moi, personnellement, encore une fois, je vous dis, ça vient de Dieu. C'est obligé. Elle ne peut pas inventer tout ça. C'est pas le fruit de son imagination. C'est Dieu lui-même qui l'a transmis